Dans Thessaloniciens, verset 5, à partir du verset 23, Paul va dire que l'homme est composé de 3 parties. Et ces 3 parties sont l'esprit, l'âme et le corps. J'ouvre une parenthèse pour un peu expliciter. L'esprit est composé de 3 parties aussi qui sont la conscience, l'intuition, et l'adoration, ou encore la communion. Et l'âme est composée de la volonté, des sentiments, de l'intelligence. Ensuite, il y a le corps qui a les 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goûter, les 5 sens. Amen. L'odorat. Donc, la conscience est l'organe même, du discernement. Et l'intuition est l'organe même de la sensibilité avec l'esprit. Ensuite, la communion, qui est le lieu de l'adoration, où l'homme adore Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ dit, il faut que l'heure est déjà venue où les véritables adorateurs doivent m'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est dans l'esprit où on doit communier avec le Saint-Esprit. Donc l'esprit humain, je ne parle pas de l'esprit de Dieu, a 3 parties majeures, qui sont la conscience, l'intuition et la communion, ou encore l'adoration. Alors, l'âme a 3 parties aussi majeures qui sont l'intelligence humaine, la volonté, les sentiments. Et après, nous avons le corps. Et tout ça, ça forme l'être humain. Dans le jardin, le Seigneur a créé Adam et Ève. Dieu parlait à l'homme, il parlait à l'esprit de l'homme, parce que l'homme était en intimité avec lui. Il lui communiquait, la parole, sa pensée, par le discernement, par l'intuition, la sensibilité. Et par cette adoration que l'homme est en train de mettre. À chaque fois que l'homme l'adorait, Dieu est en train de transmettre son message, de transmettre sa pensée, ses commandements. Et Ève qui est sortie de Adam, une partie d'Adam, un jour va rencontrer le rusé qui est le serpent, le diable. Le diable va lui poser une question. Il va lui dire, est-ce qu'il est vraiment dit que vous ne mangerez pas de ce fruit? Le diable lui a posé la question et Ève va répondre d'une manière spirituelle. Et ensuite, le diable va encore dire à Ève, parce que j'essaie juste d'extrapoler mon emploi dans l'Israël. Le serpent va encore dire à Ève que si tu manges de ce fruit, tu seras comme un Dieu. Alors Ève a vu que ce fruit était bon à manger, elle a donc convoité. Elle a vu que ces fruits étaient bons pour ouvrir l'intelligence et elle va prendre de ce fruit, elle va manger. À partir de ce moment-là, l'âme qui était connectée avec l'esprit, c'est l'âme qui a donc, par l'intelligence, elle a répondu à cause de ses sentiments à elle. Ce n'était plus l'esprit qui avait manifesté la réponse, mais c'était l'âme qui a répondu. Et donc, ce qui fait qu'elle a répondu selon son intelligence à elle, selon sa pensée à elle. Il y a eu séparation automatiquement avec le divin. Et comme l'homme aimait sa femme et qu'elle appartenait à sa femme, celui qui est uni avec la femme qui est unie avec un homme forme un seul corps, l'homme aussi devait périr à travers justement ce péché que Ève a commis. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et donc ensuite, à partir de là, l'homme est donc mort en ce qui concerne sa communion avec Dieu. L'homme est donc mort en ce qui concerne sa relation divine avec le Saint-Esprit. L'homme est donc mort. Il est mort spirituellement. Et il a commencé à vivre, c'est-à-dire de manière à ce que le souffle, il a commencé à vivre avec son âme, c'est-à-dire que la relation de l'âme avec la chair, c'est que le corps est en train de lui